Et voilà, la fameuse paire d'as. Alors là, je vais pas me prier. Je vais y aller, je vais relancer 850. Bonjour à tous, c'est Optimal. On se retrouve pour une petite vidéo poker. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, c'est une petite session que j'ai fait sur Winamax. Donc une partie à 2 euros, donc un tournoi Hold'em. Donc je vais vous résumer et essayer d'analyser avec vous les meilleurs moments et meilleurs coups de cette session. Et n'oubliez pas de me laisser en commentaire vos analyses et vos avis. Et on démarre tout de suite avec la vidéo. Et donc, le premier coup, donc j'ai roi 5 de cœur pareillé. Donc, le roi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc, il me semble que voilà, je vais faire parole, je vais suivre. Et donc là tombe le 5. Donc là, je suis assez bien, mais il y a un as, donc je check. Et j'attends de voir ce que mes adversaires font. Donc là, il remise à peu près la moitié du pot. Donc je peux me dire qu'il a tout et n'importe quoi, dont l'as. Donc là, ça passe côté Texas Hold Up. Et moi, je suis seulement pour voir la suite. Donc là, un 2, pas de danger, mais non plus pas une super bonne carte pour moi. Je continue à suivre. Donc là, je recheck. Et puis, bon, il a le 9. Donc voilà. Premier coup, ouais, j'ai un peu suivi. On va dire que c'est un peu du suivi pour rien. Un peu du call lose. Mais bon, j'avais envie de voir la suite. Là, c'est pareil. Je colle avec un 3-7, donc c'est assez moche. Je touche un 3. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire 250. Ça passe pour Emma Frost. Je me dis, ouais, bon, il y a un 9, un 8. Ils sont pas censés avoir ces cartes en main, donc j'essaye d'avoir le pot, de voler avec mon 3. La personne en face me suit. Un 6 qui tombe. Donc là, j'ai des possibilités. Bah, en fait, aucune possibilité. Si, un 5, possibilité de suite. Donc je relance. Il y a un 2 qui tombe, en plus un pic, donc ça m'arrange pas. Donc je vais faire parole pour voir ce que fait l'adversaire. Là, il me remet 900 et là, je passe. Parce qu'il y a trop de cartes qui peuvent me battre. On enchaîne tout de suite. Donc troisième main d'affilée. Donc la paire de dames. On va voir comment je vais la jouer. Je me rappelle plus trop bien. Donc oui, je vais relancer, ça c'est quasiment sûr. Donc je vais relancer. Donc 3 fois la grosse blinde. Emma Frost qui suit. Bonne Grual qui suit aussi. Fefa. Je sais qu'il m'a beaucoup embêté Fefa au début de partie. Il était assez agressif. Voilà, il réfléchit. Il sait qu'il y a déjà 2 personnes qui ont suivi. Boum, il me relance 1080. Donc je suis. Les 2 adversaires ne suivent pas. Et là, du coup, As valet 10, enfin 4 valet 10. Donc moi, je renvoie une petite sauce. 6, donc ça change rien à la situation. Donc là, je vais continuer à miser en espérant qu'il a un As, As-Roi, As-Dame et qu'un Roi ne tombe pas ou qu'il touche pas quinte, du coup, avec les cartes qu'il a en main. Ben, je pense être bien devant. Donc là, il réfléchit. Attention, le niveau du temps. Il met du temps, il met du temps. À mon avis, quand je le vois réfléchir comme ça, je pense qu'il a As, As-Roi. Voire As-Dame. Donc là, il passe et j'empoche le pot. Et du coup, là, j'ai passé quelques mains. On se retrouve un peu plus loin. Pas très longtemps dans la partie. Et je touche nouveau une paire de dames. Donc là, à nouveau, je relance. À peu près 3 fois la grosse blinde, un petit peu moins. Emma Frost me suit de nouveau, comme tout à l'heure. Don Brugal, lui, me relance, me surrelance, donc à 980. Fefa, il va passer cette fois-ci.
Texas Hold Up va passer aussi. Moi, je continue. Je fais la même stratégie que tout à l'heure. Par contre, là, As, Valet 9. Donc là, c'est pas un super bon... pas des super bonnes cartes pour moi. Et du coup, là, je peux vraiment croire qu'il a l'As. Donc, il me relance. Et là, je vais passer parce que pour moi, il a un As. Donc malheureusement, j'ai pas rentabilisé ma deuxième paire de dames. Et là, je sais pas ce que je fais. Donc la carte suivante, 8 et 10 de trèfle. J'ai envie de suivre. Je suis assez chaud. Là, j'ai eu presque deux paires de dames de suite. Du coup, je me dis, allez, je rentre dans le coup. Et voilà. Et du coup, derrière, on me sur-relance. Donc voilà, je viens de perdre 160. Ça m'a un petit peu refroidi. Donc Parpinette va sûrement passer. Non, il suit aussi. Moi, je sais plus ce que j'ai fait. Je vais suivre. Ah. Bon, ben voilà. Erreur de ma part. Je continue à suivre alors qu'il y a 4 joueurs. 5-3 roi. Rien pour moi. Rien d'intéressant à part un trèfle. Mais bon. Chercher une couleur runner-runner, c'est un peu compliqué. Donc je check. Et FIFA, lui, je pense, va pas se prier pour relancer. Ok, réfléchit. Bon, pour moi, il y a bien de personnes qui a... Ah, ça fait parole aussi. Valet de carreau. Parpinette qui check. Je check aussi. J'ai aucune raison de miser, à moins de bluffer. Je sais que je me suis emporté pour rien et j'ai perdu des jetons pour rien là sur ce coup-là. Et Mafros qui envoie 2007. Et il va se battre avec Fefa. Le 10 qui tombe à la fin. Ça suit, ça suit. On va juste regarder les cartes des deux joueurs. Et voilà, paire de rois pour Emma Frost qui fait brelan. Et c'est parti. Là, je suis premier de parole. Donc j'ai paire de 6. Et sur les petites paires, j'aime bien coller, même en premier de parole. J'aime bien coller et voir la suite. Donc là, derrière, Emma Frost relance le double à 500. Fefa suit. Et Parpinette aussi. Donc c'est les trois qui sont assez agressifs sur la table. Et je vais suivre aussi. Donc assez bon flop pour moi. Donc 3, 5, 9. Rien de très très dangereux pour moi, à part le 9. Je sais pas pourquoi là j'ai pas relancé. J'aurais dû peut-être mettre une petite relance. Je check juste. J'aime beaucoup checker sur les petites paires, je sais pas pourquoi. Et le 2 de trèfle. Donc là vraiment j'aurais dû relancer. Il me semble que je vais encore checker. Ouais, donc là, j'ai pas bien choisi à mon avis. Parce que voilà, derrière FIFA va relancer, ça c'est sûr. Ouais, c'est trop d'occasions. Ah, bah je vais sur-relancer, voilà. Je vais tenter un move. Je me dis, à part le 9, il n'y a rien de très dangereux. Bah là, du coup, le valet de pique qui m'arrange pas. Le valet et le pique m'arrange pas du tout. Il check, je check derrière et voilà, je remporte ce pot avec cette paire de 6. Et on continue tout de suite sur roi 10. C'est vraiment ma main préférée, donc je vais sûrement la jouer, à moins qu'il y ait une grosse relance. Donc Emma Frost passe. Von Brugal, bah lui envoie 3,5, enfin 2,5 de blinde. Je vais suivre. Je vais tout de suite checker parce que je vois là, c'est pas bon signe. Normalement quand on fait 2,5 avec des gens assez agressifs comme ça, il y a sûrement un as qui traîne. Don Brugal donc qui envoie 1350. Et ça suit derrière. Donc moi je vais passer. Ce qu'il y a de mieux à faire. Ah et malheureusement quand je passe, le 10 tombe. On va juste aller voir au bout. Le duel entre Texas Hold Up et Don Brugal. Texas Hold Up qui envoie 3983 jetons. Attention carreau, à l'as. Et Don Brugal, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Il va passer. Et c'est Texas Hold'em qui remporte ce coup. Et voilà, la fameuse paire d'As. Alors là, je vais pas me prier. Je vais y aller, je vais relancer. 850, c'est parti. Ça suit direct par Emma Frost. Là, je suis content. Don Brugal. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Don Brugal? Il est agressif. Non, il suit. Donc là, je suis vraiment bien. Je me dis, j'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde, parce que plus il y a de monde, plus ma paire d'As ne vaut pas grand-chose. Donc on a un valet, on a un 7 de pique et un 10 de trèfle. Don Brugal qui fait parole. Derrière, ça refait parole pour Fefa. Et j'envoie 2000. 2000 jetons et ma Frost qui instant call. Don Brugal qui met un peu plus de temps, mais je crois qu'il va aussi suivre. Il me semble qu'il y en a on va être plus tard 3 dans le coup. Il y a Don Brugal qui suit. Et du coup, Fefa qui passe. Et le 7 de trèfle. Et je remets une petite couche. 5000. Emma Frost qui instant call. Donc qui a sûrement une très très bonne main ou qui a 2 piques. Et Don Brugal qui passe. Donc du coup là, je vais me calmer un petit peu. Et elle avait le valet. Donc voilà. Je gagne avec ma paire d'As. Et c'est reparti pour une belle main. Donc là, j'ai As, Valet, 2 piques. Donc derrière, Fefa qui est quasiment morte avec ses 6793 jetons faits. Tapis, je suis, bien évidemment. Et donc elle fait tapis avec 8 valets. Et du coup, je remporte le coup grâce à l'As qui tombe direct au flop. Et attention, on retrouve Dame-Roi en petite blinde. Coco Yays passe. O1 Flip passe aussi. Et une relance de Ferranci 91. Je suis en petite blinde. Et Emma Frost passe. Ah, du coup, là, je touche tout de suite Madame. Et une possibilité de quinte. Donc, je vais pas tarder. Je vais envoyer une petite secousse. Notre ami Ferranci qui me suit. Et là, je touche la quinte. Je remets une petite couche, 7000 jetons. Instant call. Et du coup, là, je fais parole avec l'apparition du deuxième valet. Là, il me fait tapis. Et je crois que je vais pas suivre. Il me semble que je vais bien réfléchir. Est-ce qu'il a As-Roi? Un valet? Bon, un valet qui changerait rien. Donc, peut-être valet 10, valet dame. Je sais pas. Ça fait vraiment beaucoup pour faire tapis. Et j'ai pas envie de jouer le tournoi, donc je passe. Malgré qu'il y avait de bonnes chances qu'il n'ait pas grand chose et que je suis devant avec ma carte. Par Pinette qui passe, je passe aussi. Et ma Frost passe. Et là, je vois que Ferranci, en fait, qui vient d'aller sur notre table, qui est assez agressif, comme Fefa qui avait au début. Et là, je touche une paire de rois. Paire de rois. Je relance le double simplement. J'aurais peut-être dû relancer un petit peu plus vu que les gens sur ma table sont assez agressifs. Coco Eyes qui est en train de réfléchir, qui passe aussi. Et donc j'ai juste O1 flip qui me suit. Attention, 2-9, 1-10. Je fais une petite relance, il me sur-relance. Du coup là il faut que je paraisse très très fort parce que sinon derrière je vais me faire manger. Et du coup là je lui envoie un 10 000. Et du coup il se calme tout de suite. Et je gagne la partie. Donc partie suivante. Roi 2. Je passe. Emma Frost passe. Et tapis chez Elmander 9 qui ne lui reste plus grand chose. Donc paire de 10 contre paire de 4. Et c'est la paire de 10 qui l'emporte. Et par Pinette augmente à 72
841. Donc il en reste encore 107 en tout sur le tournoi. Donc il y a 180 il me semble. 180 joueurs, il en reste 107. Du coup là j'ai As-3. Je touche un As au flop et je touche un 3 au turn. Donc là, normalement je vais pas me prier. Et je vais envoyer. Et derrière Parpinette qui n'a rien et qui lâche sa main. Et c'est reparti pour une bonne main. Je suis grosse blinde, j'ai As-Dame. Parpinette en petite blinde me suit. Du coup, je vais lui faire une bonne relance correcte. Et Parpinette qui suit pas malheureusement. Et je gagne un petit pot. Derrière, on va quand même faire la main suivante. Donc 2 et 4. Donc là, je vais sûrement passer en petite blinde. Et à noter que là, on est sur un tapis moyen de 42 500 et qu'il me reste 32 131. Donc là, je suis sous la moyenne. Je ne suis pas un mourant, mais je suis sous la moyenne. Donc je vais devoir activer pour essayer de reprendre quelques jetons. Donc là, c'est passé. Et qu'il reste 87 joueurs sur les 180 de départ. Donc là, sur le flop, valet, valet, roi. Parpinette qui reprend. Attention. Donc As7 dépareillé. Au bouton. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je pense que ça va être passé. Mais bon, vu que on n'est que 6 joueurs, peut-être que je vais essayer de la jouer. Bad Beat qui réfléchit. Il prend son temps. Bad Beat. Il relance 4000 et du coup je vais passer derrière. Et c'est à tu bêtes quoi. Et lui aussi passe. Et le pot est remporté par Bad Beat Hit 1. Et c'est reparti. À 6. Ça passe. Petit pas fou qui envoie tapis. Tu bêtes quoi qui envoie tapis derrière aussi. Ils sont vraiment low. Ils n'ont pas beaucoup de tapis. Et voilà. Full directement touché par Annie. Petit pas fou. 72. Je suis premier de parole. As-9. J'ai envie de faire une petite relance. On n'est plus que 5. Et derrière, One Flip qui envoie tapis, qui reste que 10 000. Voilà, j'avais pas trop fait attention au tapis qu'il y avait derrière. Je suis. Et heureusement pour moi, il a une main plus faible, mais il touche son 5 au flop. Et du coup, remporte le coup. Et du coup, là, il me reste plus grand chose. Tapis moyen à 48 571 et il me reste 19 000. Donc, il y a encore 75 joueurs. Donc, ça va être très compliqué pour moi. En grande blinde, 10 et valet, 10 dames, pardon. 10 dames dépareillées. Niti pas fou qui passe. One Flip qui envoie tapis. Lui aussi. Qui est low au niveau de son tapis. Parpinette qui dit ah bah c'est très bien, je suis. Et moi je passe. Je passe et j'ai bien fait de passer. Parce que derrière, bah, il touche un bon endroit. Et j'ai bien fait parce que en plus, derrière la main suivante, je touche As, Dame dépareillé en petite blinde. One Flip qui refait 2 fois ou 3 fois tapis de suite. Cette fois-ci passe. Moi je mets tapis. Les 18 000 restants. Et tout le monde passe. Et du coup je repars avec. Je remporte le pot avec 22 000. Coup suivant. Je vais bien passer. 6 et 7. Voilà. Donc là c'est quasiment presque du tapis ou rien. Avec mon petit tapis. Et Parpinette qui va essayer de profiter de son grande avance là, de ses 100 000 jetons. Il envoie du lourd. Et ça suit derrière. Ça suit. JCBR.
qui passe. C'est un duel entre Nick Tipafou et Parpinette et voilà, il fait tapis. Et derrière, ça remporte 48 000 pour lui. Belle petite somme. Et coup suivant, donc je suis avec Valet 10 dépareillé et je lance tapis. Il me reste que 21 000, je relance tapis. Nick Pafou qui passe. J-Cyber qui passe. Owen Flick qui me suit avec un As-10. Et là, par miracle, je touche mon valet. Et je remporte les 46 000 qu'il y avait dans le pot. Du coup, je retrouve un tapis assez... pas encore au niveau du tapis moyen, mais un tapis plus que correct, du coup. Et du coup, là, bah, tous les tapis à 22 000, enfin à peu près 20 000 ils vont envoyer la boîte. Donc on a As-10 contre As-Valet et contre 10 Dames. Et l'As qui tient. Et Bad Beat qui remporte ce pot. Attention, avec un 8-9 de carreau. Nick Pafou qui passe. J-Cyber qui colle juste. Bad Beat 1 qui est en réflexion. Et qui nous relance à 6250. Voilà, ça va sûrement passer pour ma part. En tout cas, Parpinette qui réfléchit et qui suit. Ouais. Et je passe logiquement. Attention, J-Cyber qui suit aussi. Un gros coup parce qu'on voit que Bad Beat a que 28 000, J-Cyber 40 000. Et dans le pot, il y a 22 000. Donc du coup, là, ils sont très très bien engagés dedans. Donc ça va être chaud de passer. Et Parpinette, lui, par contre, qui lâche pas. J-Cyber qui passe. Bad Beat qui veut vraiment ce pot. Et qui envoie 12 500. Qui double du coup Parpinette. Donc il y a du trèfle, il y a de l'as. Et Parpinette qui envoie tapis derrière. Et Bad Beat qui est obligé d'y aller. Il a touché l'as. Et donc il revient à 80 000 jetons. Et dépasse même Parpinette. Excellent coup pour Bad Beat Hit. Et prochain coup, je suis de grosse blinde avec As-7 dépareillé. Nick Pafou qui passe. J-Cyber qui colle juste ma grosse blinde. Kill Limper. Donc un nouveau venu sur la table qui passe. Bad Beat Hit qui s'est refait juste au coup d'avant. Du coup, moi je colle juste. J'aurais peut-être pu relancer, mais je check. J-Cyber aussi. Et du coup là, vu qu'il attaque pas, je remets 3500. J-Cyber qui colle. Je me dis bon, on a tous les deux pas un jeu ouf. Et quoi que mon as, je pense être devant. Du coup, je pense que je vais faire parole. Voilà, un petit check et je suis effectivement devant et je remporte le pot. Donc le pot moyen maintenant est à 83 111 et il reste 45 joueurs et je suis 32e. Je passe. Allez, c'est parti. À suite de trèfle. Je relance à 7000. Je double. En sachant que derrière, Nick Pafou fait tapis avec ses 36 000. Et là, je suis quasiment obligé de suivre. Et c'est ce que je vais faire. As-2 pour lui, dépareillé. Et du coup, la suite me réussit. Et je réussis à avoir un petit tapis moyen qui fait plaisir. Du coup, là, j'ai de la chance. Je retouche une belle main. Donc, un roi-dame à 5 joueurs. Ça, c'est très bien. Je relance 8000. Je double juste. J-Cyber qui me suit. Il y va. J-Cyber. Donc là, on va dire assez bon flop pour moi. À moins que J-Cyber ait un as. Et là, il me fait vraiment croire qu'il a un as ou qu'il a touché sa paire. Ou même éventuellement les carreaux.
Et du coup, je lui laisse. On continue et on enchaîne avec la paire de 4. Et avec le nouveau venu Elliott Kid. Et Parpinette qui réfléchit et qui relance directement un tapis. Et bah là, je passe directement à paire de 4. J'ai pas envie de faire un coin flip. Et surtout que derrière, il y a des 38 000 de tapis qui peuvent largement suivre encore. Et voilà, c'est ce que fait Kill Limper. Kill Limper avec Dame Roi. Et il touche sa dame. Et il revient 87 000 jetons. 9 valets dépareillés. Ça, je passe. Elliott Kid passe. J-Cyber qui envoie 4000. Donc qui double. Kill Limper et Bad Beat qui passe. Et Parpinette qui est bien descendu, qui est tombé à 38 000, qui fait un tapis. Tapis équivalent de côté de J-Cyber. Donc lui pareil, c'est tapis ou passer. D'ici de passer, de laisser ça à Parpinette. Et c'est parti. Main suivante, paire de valets. Donc là, c'est très bien pour moi. Juste avant la pause, il reste 5 minutes, je crois, avant la pause. Ça passe, ça passe. Parpinette qui passe aussi. Et moi, du coup, je vais lui envoyer une petite relance à notre ami Elliott Kid. Il réfléchit et ça passe. Du coup, 17 000 offerts par la paire de valets. Ah ben voilà, la pause est ici. Classement provisoire, Red Tilt, Zapanovic et Top Zich, j'ai pas eu le temps de voir. Et du coup, je suis 23e sur 38 et on va se retrouver juste après la pause. Et on reprend tout de suite après la pause et on reprend au bouton avec un roi 7 pareil, donc de carreau. Kill Limper et Bad Beat Hit qui passe. Parpinette qui est toujours là. Malgré ses hauts et ses bas et ses montagnes russes, il passe. Du coup, moi je suis chaud. Et quand je suis chaud, je envoie 12 000. Elliott qui passe et J-Cyber va sûrement me coller. Attention, J-Cyber. Il reste 27 000, il suit. Et là, heureusement, je touche un roi. Donc pour moi, je suis très bien. J-Cyber qui fait un petit check et qui montre pas mal de faiblesses. Je lui renvoie 8000. Je lui fais signe qu'il faut qu'il va tapis. Et là, du coup, il se couche. Et une nouvelle table pour moi. Donc il y a Zapatovic, Night Crash, Square Pusher, Treyos et Elliott Kid. Du coup, là, c'est une grosse table. Là, on a des gros tapis par rapport à moi, qui suis que à 97 000. Du coup, moi, je passe à 5 de pique pareillé. Score Pusher qui envoie 10 400 jetons. Ça suffit pour Elliott Kid, pour Treyos aussi. Et Zapatovic qui passe aussi. Night Crash qui suit. Square Pusher. Du coup, Valet Roi Dame pour le flop. Night Crash qui fait un petit check. Et encore une dame pour la turn. Et là, il y a de l'action. 13 450 pour Night Crash. Un tapis équivalent, Score Pusher, on va voir ce qu'il va faire. Et il colle juste. Et la petite caillasse en river. Et voilà. Night Crash y remporte avec un brelan de dame. Face à As-Roi. Et main suivante, Valet Dame. Donc j'étais petite blinde, j'ai suivi la grosse blinde. En sachant que je suis 17ème sur 25. Et je fais parole, je touche un valet. J'aurais peut-être dû relancer. Score Pusher qui va
sûrement me forcer à mettre des jetons. Beaucoup de réflexion, c'est Score Pusher. Et voilà, il m'envoie 10 230. Et je vais lui faire une surrelance à 30 000. Et lui montrant que voilà, que j'ai le valet. Et du coup, je remporte le pot. Et du coup, voilà, l'information, c'est la bulle. Le tournoi se joue main par main. Donc c'est parti, on sait déjà qu'on va remporter quelque chose. Et que le tapis moyen à 155 000, c'est le moment de tenter. Dès qu'on a une belle main, on va y aller, je pense. Square pusher au bouton qui envoie tapis. Voilà, c'est le moment de faire de beaux moves là. Un roi de non, c'est pas intéressant. Square pusher, est-ce qu'il va nous relancer nouveau à tapis? Sachant que Très-Rose aussi, Très-Rose 29 qui est aussi à 50 000 doit impérativement remonter très vite. Et Tilt qui relance et c'est suivi par Night Crash. Flop As 10-4, turn 1-9 et en river un As. 18 592 relancer c'est Night Crash. Et Tilt, que va-t-il faire? Et il va suivre et il a l'As. Bien joué Tilt. Et il remporte ce pot. Donc il reste 16. Enfin, je suis 16e sur 24. Donc là, je me dis, c'est déjà pas trop mal sur 180. En sachant que je joue pas beaucoup en ligne. C'est déjà pas mal. Sur ce petit tournoi à 2 euros. Très-Rose qui passe. Zapatovic qui envoie une relance à 14 700. Moi, je passe derrière. Au flop 4, dame 4. Zapatovic qui envoie la grosse blinde et remporte le pot. Main suivante. Très-Rose premier de parole qui passe. Tout le monde passe avant moi. Je suis juste au bouton avec dame roi de trèfle. Je relance juste le double. Et Tilt qui me suit. Donc il y a un trèfle qui sort. Un as. Un 8. River un as. Je check juste. Ça recheck chez Tilt. Chez moi aussi. Ça check, ça check. Et du coup je remporte le pot. Main suivante, Zapatovic qui est premier de parole. Qui passe, Night Crash aussi qui passe. Moi j'ai roi 9. Je veux passer aussi Square Pusher. Donc c'est des gens à table qui sont moins agressifs qu'au début, hein, beaucoup moins agressifs. Pourtant ils ont un peu de profondeur par rapport à nous. Mais ils ont été beaucoup moins agressifs sur cette table par rapport aux tables d'avant. Night Crash qui passe. Moi je passe aussi Square Pusher. Avant le bouton, va-t-il faire un petit move? Sachant que je suis 14e et qu'il reste 22 joueurs. Et voilà, le tapis chez Square Pusher. Personne ne le suit. Et il remporte le pot. Et on arrive vers la fin de tournoi. Ça commence à se resserrer. Et ça passe, ça passe. Je suis au bouton. Et je vais relancer avec Roi-Dame. Square Pusher. Avec sa petite blinde. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Longue réflexion. Et ça passe. Tilt qui me colle juste. 6, 6, 7. Je fais parole. Un 5 qui tombe. Et du coup, il m'envoie 15 510 jetons. Et ça passe pour moi. J'ai peut-être mal joué. Je me suis écrasé sur ce coup-là.
Du coup, je me suis laissé avoir par avec tilt. Là, je suis retombé à 80 000 jetons en sachant que la moyenne est à 170 000. Et ouais, donc du coup, je suis 20e sur 22. Ça commence à être critique. Il va falloir sortir un gros move. En sachant que derrière moi, s'il y a Treeros et Square Pusher qui sont aussi mal positionnés au niveau des tapis. Et là, je passe à un As-9, les pareils. Du coup, Night Crash en faisant rien du tout remporte ce pot. On n'est plus que 21. Eros, dès qu'il va avoir une bonne main, il va lancer son tapis, ça c'est sûr. Et voilà. Tapis pour Eros. Que va-t-il faire Night Crash derrière? Rien du tout, il passe. Et c'est parti pour les 3 dernières minutes de ce tournoi. Donc il reste 19 personnes, je suis 18e, Square Pusher passe. Et je suis de grosses blindes à 12 000 avec Dame Valet pareillé en cœur. Et Zapatovic qui fait tapis, Night Crash qui fait tapis derrière aussi. Et je décide de faire tapis et un tapis de passer, pardon. Et j'ai bien fait de passer parce que derrière, Zapatovic touche l'as. Et du coup, écrase la paire de rois. Et je me retrouve sur une nouvelle table. Je suis 16e sur 18. Et là, je touche des mains pas géniales. 3 et 4 avec mes 40 000 restants. Je me dis que ça va pas le faire. Il faut que je fasse tapis très vite. Et que j'ai une très bonne main très vite aussi. Parce que derrière, Jurière, Pat, 3 bet bluff, Night Crash et Bad Beat. Donc vraiment du tapis. Un roi 5 dépareillé. Ça m'aide pas, je passe. Je sais qu'il va falloir que je fasse tapis. C'est un de mes gros problèmes. C'est qu'il faut que je fasse tapis pour essayer de revenir dans la partie. Mais là, vu que j'ai pas des bonnes mains, j'essaye d'en trouver une. Alors là, elle a encore juste de grosses blindes. Et j'ai 4 et 2 dépareillés. Ouais, je suis obligé de passer. Enfin, je suis pas obligé. Il faudrait même que je fasse tapis là sur ce genre d'action. Mais j'ai vraiment pas envie de jouer avec 4 et 2 quoi. Bad Beat qui est au bouton et qui m'envoie tapis. Et là encore, je passe sur ma petite blinde. Il me reste vraiment plus rien. Il me reste 14 492. Et il reste 16 joueurs. Donc ça sent vraiment la fin. Je vois vraiment pas comment je pourrais remonter. Je me suis laissé écraser. Là, Valet 9, pareil, c'est sûr. Ça va aller à tapis. Jouvière qui me suit. Largement, c'est suivi. Aussi par Pat. 2, 8, une dame et un 7. Et voilà. Un full C Jouvière et qui m'élimine. Et j'ai terminé 15e de ce tournoi avec 3,71 € de gain. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Mais je vous ai réservé une petite surprise. Il y a un petit intrus qui s'est glissé dans la vidéo. Si vous arrivez à me dire ce que c'est et à quel moment il arrive, enfin à quel moment vous l'avez aperçu, vous gagnez un ticket de 2 €. S'il y a plusieurs bonnes réponses dans les commentaires, alors là, j'effectuerai un tirage au sort qui sera donc dévoilé le 28 juillet. Donc je vous souhaite bonne chance à tous, je vous souhaite aussi une bonne nuit. Je vous dis à très vite, c'était Event Optimal, bye.